Eh bien nous y revoilà, nous sommes de retour du coup, sous cette magnifique neige. C'est vrai que t'es chanceux de présenter des émissions quand même. Oui, enfin bon, c'est un peu facile de dire ça quand on est à l'intérieur. Moi pendant ce temps je me caille. Mon cahier est en train de devenir... Oui, une grosse piscine, oui, on peut le Oui dire. voilà ce que j'allais dire, mon cahier est en train de devenir une piscine, hein. Finalement, tous les mots sont en train de s'effacer. Donc nous allons nous dépêcher un petit peu finalement. Et je te laisse te présenter le contexte comme tu le feras dans toutes les vidéos. Allez vas-y, à toi. Merci bien. Mais le contexte, vous allez voir, il est pas forcément très compliqué, hein. En 1913, Raymond Poincaré va devenir président de la République française. En 1914 commence la Première Guerre mondiale jusqu'en 1918. Puis, le 18 février 1920, Raymond Poincaré prend sa retraite de président de la République et laisse le pouvoir à Paul Deschanel. Un pouvoir qui va être assez court car vous allez le voir dans la vidéo en fait, je vais pas vous spoiler. Allez, j'arrête de parler. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette histoire, mais je pense que pas mal d'entre vous vont la découvrir et pourtant c'est une histoire bien française cocorico. Du 18 février au 21 septembre 1920, notre président c'est Paul Deschanel. Et celui-ci a quelques petits problèmes de sommeil et lors d'un voyage pour aller inaugurer un monument aux morts, il va prendre le train pendant plusieurs heures de telle sorte qu'il dorme dans le train comme ça se faisait régulièrement à l'époque. Sauf que ce jour-là, il n'arrive pas à dormir dans le train et il a beaucoup trop chaud, il en peut plus et ce qu'il va faire c'est se pencher à la fenêtre. Le truc c'est qu'il va tomber du train qui était bien évidemment en route, donc il va faire une belle petite chute, de telle manière à ce qu'il va être égratigné partout sur le visage, sur le corps, et quand il va arriver voir des paysans pour leur dire « je suis perdu, je suis le président de la République, aidez-moi », ils vont un peu lui rironner et ne vont pas trop le croire. Comment le président pourrait être dans cet état? Et en plus de ça, nous, si Macron tombait, qu'il était un peu amoché, qu'il arrivait dans nos campagnes, je pense... Pas dans nos campagnes, oui, c'est pas pareil. Je pense que si Macron arrivait, même amoché, on pourrait le reconnaître. Mais à l'époque, leur visage était quand même vachement moins connu qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tout simplement la télé ou les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, les paysans ne le reconnaissent pas. Ce n'est que le lendemain que les personnes qui étaient avec lui dans le train disent qu'il a disparu et ils vont finir par le retrouver du coup chez des paysans. Bon, et à partir de là, ça commence à être un peu la risée du pays. Le pays a besoin de vachement rire après tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale quand même. Et il va tout simplement décider de démissionner. En plus de ça, il est malade et il va mourir seulement 2 ans plus tard. Et puis on va pas se le cacher, il a été vachement effacé des mémoires de telle sorte à ce qu'aujourd'hui, quasiment plus personne ne sache qui c'est. Et on le connaît quasiment que pour cette histoire. C'est quand même pas facile d'être président pour qu'on se souvienne de toi parce que t'es tombé d'un train. Oh ouais, sacrée histoire quand même. Oui, tu kiffes cette vidéo. Écoute, j'aime bien aussi, mais je vais aller en tourner une autre parce que là je commence à me mouiller un peu et à geler. C'est ça tout ce que tu veux, c'est un chocolat chaud. T'es toujours un gars sympa toi, hein. Bon allez, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, une petite histoire un peu comme celle-là, ou un peu différente, enfin vous verrez ce que c'est. Moi, je vous dis, du coup, à la semaine prochaine, samedi, midi, comme d'habitude, comme toutes les semaines, jusqu'à je sais pas quand. Allez, à bientôt. Bon, en vrai, je vais vous le dire, il est juste rentré chez lui parce qu'il avait soi-disant froid, il avait peur d'abîmer le papier. Oui, tu peux couper la vidéo, je m'en fous, je peux continuer à parler. Et ben, en fait, il est juste rentré chez lui, voilà. Et il vous a même pas dit que vous pouviez vous abonner, mettre un pouce bleu et dire si vous avez aimé dans les commentaires et bien évidemment partager la vidéo sur les réseaux sociaux si jamais vous aimez. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine. Salut!